Bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré, je vous ai expliqué un petit peu quels étaient les prérequis avant de se lancer dans le trading. Donc bien évidemment, il s'agissait vraiment de la préparation, de savoir à quel point on était préparé, histoire de ne pas faire d'erreur, puisqu'il y a énormément de traders en fait qui se lancent sur les marchés sans vraiment avoir de connaissances techniques, sans vraiment avoir de repères et d'expérience, et donc c'est ces traders-là qui se font plumer et qui font, entre guillemets, les beaux jours des autres traders qui sont organisés. Vous allez voir qu'il y a différents profils de traders très différents et très distincts, et on va venir les étudier un peu plus en détail. Mais en gros, pour vous refaire une introduction, la vidéo précédente servait à savoir vraiment qui on est, c'est-à-dire définir un aspect psychologique, puisque c'est vraiment la psychologie qui va refléter le style de trader que vous êtes. Donc les grandes questions, lesquelles étaient-ce? C'était qui on est, vraiment, quel est son passé, quelle est sa psychologie, quelle est sa force, quelles sont ses forces et ses faiblesses. Pourquoi est-ce que je suis dans le trading? Ça, c'est vraiment une question qui est assez importante. Est-ce que je suis là vraiment pour l'appât du gain? Est-ce qu'il y a des raisons un peu plus profondes? Est-ce que je suis passionné vraiment par ce que va être le trading? Vous allez vite vous rendre compte que le trading, c'est un vrai métier à part entière. Et c'est pas pour rien que les traders sont des gens qui gagnent énormément d'argent. C'est parce que ça demande vraiment des qualités profondes. Et parmi ces qualités, on a réussi à définir un certain profil qui était celui de rester vraiment calme et vraiment très confiant. Vous allez voir que c'est une activité qui demande vraiment de soigner son mental, c'est un métier très psychologique et qu'il va falloir vraiment rester positif. Alors vous allez voir que je ne veux pas être le oui-oui qui va vous dire qu'il faut être positif dans la vie, etc. Mais c'est vrai que, quelle que soit son activité, vous allez vite vous rendre compte que le fait de rester positif va être vraiment un facteur essentiel. En France, on a tendance à être un petit peu râleur, à se plaindre un petit peu pour un oui, pour un non, mais c'est vrai que on a tout intérêt à s'inspirer du côté positif des anglo-saxons qui restent vraiment focus et positif en toutes circonstances. Quel que soit le domaine dans la vie, vous avez besoin d'entreprendre quelque chose, le fait d'être positif va vous permettre d'obtenir des meilleurs résultats. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc ensuite, définir quels sont nos buts, vraiment à court terme, à moyen terme, à long terme, quels sont nos objectifs dans le trading, et quelles sont mes connaissances actuellement. Donc voilà, vous prenez un bout de papier, vous notez sur 1 à 10 le degré de connaissance que vous pensez avoir en trading. N'hésitez pas à mettre 0, vous pouvez tout à fait être totalement débutant, mais voilà, si vous êtes totalement débutant, n'allez pas mettre un 4 sur 10 histoire, ou un 8 sur 10 histoire de vous donner bonne impression. Le but c'est vraiment de rester complètement lucide. Et ensuite, vraiment observer la temporalité, c'est-à-dire son présent et son passé. Et parmi son passé, est-ce que on a eu certains moments un peu traumatisants vis-à-vis de l'argent, tout simplement. Donc notez vraiment quelle est votre approche. Est-ce que vous avez une approche qui est totalement neutre et vierge, ou est-ce que vous avez déjà un passif qui peut être positif pour vous, ou même qui peut être négatif pour vous. Donc ça va être important de l'avoir en tête. Et ensuite, une fois qu'on a posé tout ça sur papier, on va réfléchir parmi l'ensemble des prochaines vidéos, bien évidemment, on ne va pas le voir dans cette première vidéo, là je suis en train de vous dégrossir un petit peu tout, quel est le marché qui va nous intéresser le plus, quel est son setup de trading qui est le plus intéressant, quelle est la temporalité, le time frame qu'on apprécie, ce que j'aime trader vraiment sur la minute, vous voyez, quelque chose d'extrêmement court, ou est-ce que je suis plus sur un trading de longue position, c'est-à-dire 1 heure, 4 heures, etc. Donc dans ces cas-là, par exemple, acheter bas, revendre haut, ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui aime faire du day trading, c'est-à-dire avoir plusieurs positions par jour, et dans ces cas-là, on va avoir des positions qui vont être beaucoup plus courtes. Voilà, donc ça c'est important de le garder en tête tout simplement. Voilà, là on est sur des positions qui sont quand même beaucoup plus courtes, avec du détail qui n'apparaîtrait pas forcément. Voilà, si j'avais une temporalité qui était réglée au niveau des heures. Là, les bougies sont plus du tout les mêmes. Donc ça, c'est important de savoir vraiment tout ça. Quels sont mes objectifs également? Quand est-ce que je m'arrête? Et évidemment, quel est son risque de management, pardon. C'est qu'est-ce que je
peux me permettre de miser. Est-ce que je vais miser 10% de mon capital? Est-ce que je vais miser 5% de mon capital? Est-ce que je vais miser 3% de mon capital? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le trading et qui font l'erreur à chaque fois de faire un peu all-in à chaque fois. Et donc, lorsqu'ils ont des pertes, ils assimilent pas forcément qu'en trading, en fait, ce qu'il faut retenir, et ce que peu de gens savent, c'est que le monde institutionnel, vraiment, leurs objectifs, c'est d'être à 50-55% de réussite. Donc il faut savoir que c'est quand même une activité où on gère énormément de défaites également, et donc la moitié du temps, on va avoir des pertes, on va avoir des trades qui ne vont pas forcément passer. Et ça, c'est quelque chose qui est important de définir, de quel est son win rate, quels sont ses objectifs vraiment personnellement, est-ce que ça va être 40, 45%, etc. Alors vous allez me dire 40-45%, c'est gentil, moi mon but c'est pas de perdre de l'argent. Mais dans tous les cas, il va falloir que vous assimiliez le fait que vous êtes obligé de perdre en fait quand vous faites du trading. Le but, ça va justement ensuite de calculer son risque-reward. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est lorsqu'on investit, c'est par exemple quand j'ai un reward risque de 2 pour 1, ce que ça signifie, c'est que on a la possibilité soit de perdre 1, c'est-à-dire l'ensemble de son capital, mais également on a la même possibilité de gagner 2, c'est-à-dire le double. Et ça, il va falloir au moins ça. Donc si c'est pour un 3 pour 1, c'est-à-dire que je vous l'écris différemment. Pour une possibilité de perdre 1, vous avez la possibilité de gagner 3. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir poser par écrit. Et justement, si je pars sur cette logique, alors je vous mettrai un petit tableau qui vous permettra d'avoir tout ça en référence. Mais il va falloir vraiment comprendre vraiment son comportement face au trading, comment l'exécuter et calculer le risque que vous prenez. Donc le quand et le pourquoi. Et ça va être important, surtout à travers un tableau, et se dire que, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, 50% de gains et 50% de pertes, voilà, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez équilibré, puisque le monde institutionnel, on va dire, c'est 50-55%, donc c'est un petit peu plus que la moitié qui est en positif. Dans ce cas-là, si vous avez un risque-reward de 3 pour 1, dans ce cas-là, c'est pas gênant, parce que dans les 50% de gains, vous avez fait 1 x 3, alors que la plupart du temps, vous avez juste perdu votre capital. Donc au final, vous êtes malgré tout sur de très bons résultats. Voilà, donc ça c'est important que ça soit clair pour vous. Il faut que le RR, donc, pardon, pour risk-reward, c'est-à-dire voilà, la possibilité, alors je vous le traduis si vous avez du mal, risque, je pense que c'est bon pour vous. Et reward, c'est la récompense. Voilà, c'est ce qu'on gagne. Donc pour cela, ce qu'il faut calculer, c'est vraiment quel est son RR, et ça doit être toujours supérieur à 1. Sinon, ça vaut pas le coup. Voilà, clairement, voilà, il va falloir vraiment calculer son rendement, ça va être une vraie règle, et ça doit être le rendement, c'est-à-dire la récompense doit être toujours, donc le reward, ça doit être toujours supérieur au risque que vous prenez. Ce qu'on doit gagner doit rapporter plus que ce qu'on risque de perdre. Voilà, je vous l'écris comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment important de rester focus vraiment sur ces possibilités de perte et non pas uniquement sur ces possibilités de gain, puisque vous l'avez compris, il est recommandé d'utiliser 2 voire 3 ce ratio. Donc le ratio il doit être quand même assez élevé. Si on a un ratio pour 3 pour 1, sur un ratio pour 4 pour 1, on est quand même dans une perspective qui est gagnante. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on va voir les conditions lorsqu'on fait du trading. Alors je vais rentrer en long, en large et en travers un peu plus tard. Mais grosso modo, ce qui va être important, ça va être la localisation.
Par localisation, j'entends à quel endroit je me trouve, hein, précisément, au niveau de la valeur. Ensuite, ça va être le momentum. Donc le momentum, on va dire que ça va être un peu le mouvement, c'est-à-dire la force du marché. Est-ce que c'est un marché qui est haussier ou baissier? Est-ce qu'il y a plus d'acheteurs ou est-ce qu'il y a plus de vendeurs? Donc là, vous voyez vraiment les risques, enfin le volume qui est indiqué dessous. Vous voyez ici, hop, on le voit ici en millions par exemple, à cet endroit-là. Et ben voilà, ça on va pouvoir, vous voyez que quand c'est rouge, on est plus positionné à la baisse. Et ici, lorsque c'est vert, on est plus positionné à la hausse. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est momentum, et c'est important également de l'avoir en tête. Donc ça va être la force du marché. Est-ce que ça pousse sur des mouvements acheteurs, ou est-ce que ça pousse sur des mouvements de vente? Et on va également analyser la structure. Donc c'est vraiment l'exécutif ici. Donc au niveau, je vais vous l'écrire en français, ça sera plus simple, au niveau de l'exécution, par exemple, bah voilà, si ça c'est on est vraiment sur en termes de mouvement. Donc est-ce qu'on est sur un mouvement en W ou un mouvement en M? Donc grossièrement, voilà, c'est un mouvement qui baisse, qui augmente, qui rebaisse et qui augmente progressivement par la suite, ou est-ce que c'est totalement l'inverse? C'est-à-dire que ça va augmenter, ça va baisser, ça va ensuite augmenter pour baisser et casser totalement. Donc, je vous montre très rapidement, si j'ai un petit visuel. Vous voyez ce genre, tac, ici on est sur un M, et ici plutôt sur des W. Donc ce qu'il faut calculer à chaque fois, c'est à quel endroit j'entre et à quel endroit je sors, tout simplement. Mais voilà, tout ça, ce petit schéma, ça ne va pas forcément ressembler à une montagne, ça va plutôt, voilà, c'est une forme de M, on va dire, et ici, c'est l'inverse totalement. Donc ça, évidemment, voilà, on va venir voir ça vraiment dans les détails, c'est des patterns qui sont différents, et vous les avez illustrés à chaque fois. Donc ça, on est vraiment au niveau de la structure qu'on peut observer. Voilà. Donc là, tout simplement, c'est quelque chose que on peut définir, notamment si vous avez des lignes, voilà, vous pouvez observer ici, par exemple, des M ou bien des W. Voilà, donc ça, c'est à garder en tête. Donc il faut rester focus vraiment sur ces possibilités de perte et de gain, et ça, c'est des choses qu'on va venir calculer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'existe pas en fait une méthode que vous puissiez appliquer de manière totalement automatique. Pourquoi? Parce que il y a autant de personnes, il y a autant de traders que de manières de trader. Voilà, c'est un petit peu, c'est dû à la psychologie, mais surtout au caractère de chaque personne. Voilà, chaque personne est différente, et en gros, chaque personne va se comporter de manière différente sur les marchés. Tout le monde est différent. Il y en a qui vont être plus à l'aise pour faire des tradings vraiment réguliers, donc dans ce cas-là on va appeler ça du day trading. D'autres qui seront plus en mode swing, donc des mouvements de trading beaucoup plus longs, et d'autres qui vont être sur du pourquoi pas sur des stratégies d'investissement à long terme. Donc là on va être sur du trade par exemple de cycle. Donc là c'est vraiment sur ce que je vous ai expliqué, une temporalité qui est assez longue. Et dans ce cas-là, voilà, essayer de se positionner ici et revendre ici. Mais voilà, il peut se passer vraiment des semaines, par exemple, entre le moment où vous allez rentrer et le moment où vous allez sortir. Donc ça, c'est important. On va également se tester. Donc pourquoi est-ce que je vous ai fait tout un blabla sur comment se connaître, etc. C'est que il est indispensable de se tester sur énormément de trades. On va dire, moi, je pense qu'il faut au moins 30 voire même 50 trades minimum sur lesquels on se teste, jusqu'à vous définir vraiment sa personnalité, définir vraiment ce sur quoi on est à l'aise, parce que vous avez différentes manières. Alors, après, je vais vous montrer énormément d'éléments techniques à l'intérieur de localisation, de momentum, de structure. Vous ne pouvez pas faire coïncider tous ces éléments techniques. Vous ne pouvez pas tous les avoir qui sont en vert. Donc après, par rapport à ce qu'on observe sur le marché, il y en a qui vont sélectionner
différentes techniques et d'autres pas. Petite technique de localisation avec une technique de momentum et un choix d'analyse, par exemple, de structure. Et par rapport à ça, il y en a qui vont prendre une décision et d'autres, avec exactement le même graphique, 10 autres personnes feraient par exemple 7 ou 8 choix ou 10 choix différents. C'est tout à fait viable et c'est quelque chose qui se répète constamment. Donc en fait, il y a autant de traders que de visions différentes et personne ne va se comporter de la même manière. Donc c'est important, dans un premier temps, de rester sur une mise au début qui est totalement virtuelle. Donc soit sous forme de papier, donc vous prenez vos positions sur papier, vous écrivez, ou sinon il y a des logiciels de trading BD Suisse, eToro, voilà, si vous voulez faire du trading classique, ça vous permet d'avoir un compte virtuel et de vous tester dans un premier temps en virtuel. Ça peut être vraiment très intéressant. Dans un premier temps, voilà, avant de vraiment maîtriser la chose, de tout faire de manière totalement virtuelle. Donc je vous ai montré également le calcul du ratio. Donc le ratio, voilà, ça va être encore une fois, ce que je vous l'ai écrit ici. Donc 2 pour 1, 3 pour 1, par exemple 4 pour 1, c'est excellent. Donc vraiment, essayez de voir quel est le ratio de gain par rapport au ratio de perte, et vraiment savoir en profondeur que les pertes font partie du trading, tout simplement. Mais le but, au bout d'un moment, c'est d'avoir un bilan qui soit positif à la fin. Donc il faut avoir au minimum, je pense moi, au minimum un ratio de 2 pour 1. Voilà, si vous êtes en dessous, vous serez clairement pas rentable. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que il faut tempérer ses propos, donc savoir que par exemple, quelqu'un qui fait un ratio pour 2 pour 1 en day trading, ça sera quasiment impossible en fait sur une courte durée d'obtenir une perspective de gain 2 fois supérieure à une perte. Vous voyez, il y a des évolutions qui fluctuent vraiment, qui sont très courtes. Donc si je me base par rapport à une temporalité beaucoup plus longue, par exemple, je pourrais rentrer à cet endroit-là et sortir vraiment très haut. Par contre, si je fais un cycle vraiment très court, c'est compliqué de doubler complètement son bénéfice. Sinon, vous allez plus être en perte qu'en bénéfice. Donc ça, voilà, il faut essayer de garder en tête que ça rentre également en compte par rapport à une certaine temporalité. Donc là, il faut vraiment acquérir tout cela, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc on va faire un travail sur soi-même, vraiment, pour essayer de sortir un petit peu toutes ces émotions, tous les obstacles qui pourraient nous parasiter. On va s'engager ensuite sur une stratégie qu'on va mettre sur papier, et on va essayer d'analyser vraiment tous les trades à venir, histoire d'avoir le plus de connaissances possible. Donc parmi les traders, il peut y avoir différents styles de traders. Alors là, j'avais commencé par celui-ci, donc je vais mettre le trading de range. Donc là, ça dépend vraiment des profils. Il y en a qui vont adorer faire du trading de range. Donc qu'est-ce que le trading de range? Voilà, c'est une position qui est plus ou moins horizontale. Et dans ce cas-là, voilà, on entre ici, on sort là, on entre ici, on sort là, on entre ici, on sort là. Donc en gros, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, jusqu'à un moment où il y a un breakout, c'est-à-dire une vraie cassure à l'intérieur. Mais vous voyez qu'ici, voilà, range, tac, 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 ça va être tout cela qui va être analysé. Donc ça, c'est une des stratégies. Il y a des traders, on va dire, qui excellent là-dedans, et d'autres qui sont pas à l'aise du tout là-dedans. Donc sinon, il y a le trading de tendance. Donc parmi le trading de tendance, on va avoir une certaine continuation. Donc ici, par exemple, le support, vous voyez, qui ne cesse d'augmenter. Donc là, il y a une tendance qui est haussière, une tendance qui est baissière. Donc le trading de tendance, c'est d'essayer d'analyser un trade qui est cohérent sur la durée. Voilà, donc cohérent, par exemple, on rentre ici et on sort tout en haut. On a analysé que ça faisait, entre guillemets, qu'augmenter, et on va rester un petit peu sur cette position. Voilà, donc tendance haussière, tendance baissière, donc quelque chose d'ultra régulier. Et ensuite, à contrario, alors il y a aussi les traders, ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, entre guillemets, et ceux-là, bon, on va essayer de supprimer ce style de trading qui ne doit correspondre à personne d'entre vous, puisque, je vous avais expliqué, avec le fait de se connaître, etc.,
et avec les moyens techniques que je vais vous montrer dans l'ensemble des vidéos suivantes, et ben progressivement vous allez faire en sorte vous d'être un des 3 traders, mais ne pas être dans la 4e catégorie de ceux, les touristes en gros, qui arrivent sur le marché, qui sont plumés parce que ils savent pas ce qu'ils font, ils voient que voilà, ça augmente, ça baisse, etc. Ils sont un peu obnubilés par des chiffres, ils vont se dire bon, ils ont une croyance limitante qui se disent que je prends le pari 2, mais au final, le marché, comme je vous l'ai expliqué, il est programmé pour faire un peu l'inverse de ce que vous observez. Les émotions vont jouer vraiment clairement contre vous, et si vous creusez pas avec des éléments techniques vraiment pointus, clairement, vous allez perdre à tous les coups. Et perdre, c'est pas gênant, mais encore une fois, tout dépend du risque que vous avez calculé, de votre win rate, c'est-à-dire votre capacité à gagner sur le long terme de réussite, et quelle est votre stratégie, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez miser qu'une certaine partie de votre capital. Si vous misez 100% de votre capital, vous allez vous faire plumer en 5 minutes et ça sera terminé le trading pour vous. À chaque fois, vous allez devoir remettre de l'argent, c'est pas le but. Le but, ça reste de gagner. Donc, et vraiment doser la manière dont vous investissez. Parce que là, si vous avez un mauvais trade et que vous avez un capital, par exemple, je veux dire de 10 €, que vous en perdez 2, il ne faut pas croire que sur le premier trade, vous allez essayer de faire x3 pour vous rattraper. Parce que là, ça serait complètement stupide de le faire, puisque vous risquez de tout perdre et au final de vous retrouver avec un capital de 10, vous allez vous retrouver à 3, vous allez essayer encore une fois de vous refaire, et naturellement le marché va vous écraser parce que vous ne savez pas où aller, vous n'avez pas de stratégie. Donc premier trader, trading de range. Deuxième trader, le trader de tendance. Et ensuite, on va dire qu'il y a un trading de... Hop, non, il n'était pas écrit de contre-tendance. Donc celui-ci, c'est un peu celui qui joue sur les retournements, sur les inversions. Donc voilà, il analyse que grossièrement ici, voilà, ça va s'inverser totalement. Donc ça monte, bing, et puis finalement, ils vont au plus haut parce qu'ils sentent que le marché va s'inverser. Et c'est le cas là, vous voyez que boum, il y a des pertes, il y a des pertes, il y a des pertes, il y a des pertes. Et ici, boum, il y a encore une cassure, hop, qui est vraiment significatif. Donc ça, c'est le trader vraiment de contre-tendance. Par exemple, ici, ça chute, ça chute, ça chute. Et il sent que ça ne peut pas chuter davantage. Boum, il achète à cet endroit-là et au final, le marché s'inverse complètement. Donc ça, c'est important de les avoir en tête, tous ces schémas, parce que ça permet d'observer vraiment des grandes tendances et des grands profils qui s'offrent à nous. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo là, parce que ça fait pas mal de notions déjà à digérer. Moi, je vais retourner un peu sur mes trades et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour entrer encore un peu plus en détail sur toutes ces notions techniques.